Salut à tous et bienvenue à ce 13e épisode de la musique en tout genre. Oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la musique juive, mais laissez-moi vous expliquer. Récemment, j'ai été contacté par la maison d'édition Feuille pour mettre en avant un de leurs livres, Voix hébraïques, un voyage dans la musique juive d'Occident. S'ils m'ont contacté moi, c'est parce qu'ils ont découvert mes vidéos et ont dû plutôt apprécier mon univers, mais aussi car je connais personnellement l'auteur du livre, Hector Sabo, puisqu'il s'agit de mon père. Ah, on se connaît depuis au moins 19 ans. Ils m'ont donc demandé de faire une vidéo autour de ce livre, mais je vous expliquerai tout plus en détail à la fin de la vidéo. Pour faire cette vidéo, je me suis d'abord dit, ouais, je vais pas refaire une vidéo sur la musique juive, ça serait pas très utile. Jusqu'à ce que je la revoie et... Allons maintenant en Espagne médiévale, avant l'Inquisition, où la production de musique juive y est conséquente. Ouais, il y a clairement des trucs améliorés. Donc si, je vais plus ou moins refaire cette vidéo. Commençons d'abord par un gros point définition. Qu'est-ce que la musique juive? Quelles sont les limites, les frontières qui définissent la musique juive? Peut-on dire qu'une musique est juive parce que son compositeur l'est également? Non, parce que sinon tout le répertoire de Johann Strauss, Gustav Mahler ou de Philip Glass serait considéré comme de la musique juive, et ce n'est pas le cas. De plus, l'inverse, c'est-à-dire des compositeurs non juifs qui écrivent de la musique juive, existe également, mais on verra ça plus tard. Peut-on donc établir la judéité d'une musique par rapport à son contexte? Non plus, ça serait une définition trop vague, parce qu'il y a des bandes originales de films du style La liste de Schindler, Les aventures de Rabbi Jacob ou encore Yentl, qui sont très liés à la culture juive, mais qui ne sont pas des musiques juives pour autant. Il y a en revanche des styles de musique intimement liés à la culture juive, comme la musique chassidique ou encore le klezmer. On peut parler effectivement de musique juive pour ces cas-là, mais c'est initialement de la musique profane, qui ne sert pas au culte au départ. Aujourd'hui, on parlera majoritairement de la musique juive liturgique. Ce sont des musiques faites à partir d'un texte déjà existant, ici des prières ou des versets bibliques. Pour résumer, le terme musique juive englobe toutes les musiques ayant un lien avec la culture du peuple juif. On peut la séparer en deux catégories, la musique profane et la musique sacrée. On retrouve dans la musique profane toutes les chansons populaires instrumentales ou chantées en hébreu, ou toute autre langue dérivée comme le yiddish, une langue parlée autrefois par les juifs de la vallée du Rhin puis d'Europe de l'Est. Cette langue voit le jour à partir de cette initiative. Apprendre aux juifs habitant dans les pays germanophones la langue allemande avec des caractères hébraïques, les seuls qu'ils connaissaient. Le mot yiddish vient lui-même du mot juif en vieil allemand. Cette langue est devenue à terme une sorte de mélange entre l'hébreu et l'allemand, et une véritable culture est née de celle-ci. Bref. Ensuite, la musique sacrée, qui peut également être divisée en deux catégories, la musique sacrée à influence populaire et la musique sacrée à influence savante. C'est surtout de cette dernière catégorie dont on va parler aujourd'hui. En effet, depuis que les juifs sont arrivés en Europe, une grande partie de leur musique a suivi une évolution parallèle à celle de la musique de leur environnement. Concentrons-nous donc sur la musique sacrée à influence savante. Cette musique a-t-elle des caractéristiques propres? Non, enfin... pas vraiment, ça dépend de l'époque et de la région. Les seules caractéristiques propres qu'on retrouve dans ce genre de musique sont donc le texte issu de la liturgie juive, leur origine, à savoir l'Europe et les États-Unis à partir du XXe siècle, et le fait que cette musique serve au culte. Et encore pas toutes les compositions, mais on verra ça plus tard. Au niveau de la musique en elle-même, il y a des éléments juifs qu'on retrouve dans certaines œuvres, mais ce sont en réalité des évocations à la musique juive folklorique, ou de motifs musicaux associés à la culture juive. Ça serait par exemple dans une œuvre pour orchestre la mise en avant d'une clarinette qui pourrait rappeler la musique klezmer. Après ce gros point définition, le meilleur moyen de comprendre la musique juive, c'est d'en tracer sa chronologie pour voir son évolution. La première trace d'évocation de la musique liée au judaïsme se trouve dans la Bible. Par exemple, dans le psaume 150, plusieurs instruments joués dans le temple de Jérusalem sont cités, comme la lyre, la harpe, le tambourin, la flûte, les cymbales ou encore le chauffard. Ce dernier est un instrument à vent fait à partir d'une corne de bélier dont on a taillé le bout pour faire une embouchure et donc produire un son quand on souffle dedans. C'est un peu comme une sorte de cor mais très peu vegan. Dans la tradition juive, il est utilisé durant certains offices religieux comme celui de Yom Kippour, le jour du grand pardon. On peut également parler du système de cantillation hébraïque pour la lecture de la Torah, dont les premières traces remonteraient entre le 9e et le 8e siècle avant notre ère. Ce système se compose de petits signes situés autour des mots. Ces signes, nommés tropes ou tamim en hébreu, indiquent comment le mot doit être chanté. Le fait d'assigner une mélodie à la lecture de la Torah permet que le texte soit mémorisé plus facilement et que la lecture lors des offices soit moins austère. Les ta'amim peuvent être associés aux neumes que l'on retrouve dans le chant grégorien. Le problème avec les ta'amim, c'est que ça donne des indications assez floues et au final, chaque type de rite les chante un peu différemment.
Mais si on veut avoir une première trace bien concrète de musique juive, il faut aller chercher au début du XIIe siècle dans la Guéniza du Caire. Pour info, une Guéniza c'est en gros la salle d'archives d'une synagogue. C'est donc là-bas qu'on a redécouvert en 1965 des manuscrits datant donc du XIIe siècle, signés du nom de Ovadia le prosélyte, un prêtre catholique du temps des croisades, converti au judaïsme par protestation contre l'église parce qu'il trouvait que tuer des gens au nom de Dieu c'était pas super sympa. Il est né en 1070 dans la ville italienne de Oppido Lucano de parents venant de la ville de Dreux, alors sous le contrôle du duché de Normandie. Donc si ça se trouve, l'auteur des premières traces de musique juive a des origines vikings, puisque les vikings se sont installés en Normandie au siècle précédent. C'est possible. En plus donc de son combat contre les excès de l'église, il a signé 3 piyutim ou poèmes liturgiques dont Mi al-Har Horeb, un éloge de Moïse sur le mont Sinaï sur lesquels il a reçu les tables de la loi. Ces piyutim sont donc la première trace de musique juive notée. En plus de ces 3 piyutim, on peut également parler d'une version de style grégorien du psaume 114 chanté en hébreu. Si l'auteur et l'époque sont inconnus, on connaît néanmoins sa provenance, la vallée du Rhin. On peut donc dire que c'est le premier exemple de musique juive qui s'inspire de la musique notée de son entourage. Il existe même une version enregistrée de cette œuvre qui fait alterner le texte en hébreu et le texte en latin. Avec ça, on peut se demander quelle version est apparue en premier. Allons maintenant en Espagne médiévale, mais avant de s'attaquer à la musique en elle-même, je vais vous parler en bref de l'histoire des juifs espagnols du Moyen-Âge. Des juifs sont présents dans la péninsule ibérique depuis au moins le 3e siècle avant Jésus-Christ. Les peuples qui ont dominé successivement la péninsule, que ce soit les Romains, les Visigoths ou encore les musulmans, ont été plus ou moins tolérants quant à leur présence et à la pratique de leur religion. On retient même certains noms importants de juifs de la péninsule ibérique au Moyen-Âge, comme par exemple Maïmonide, un rabbin du XIIe siècle de l'Empire almoravide. C'est en 1492, juste avant que Christophe Colomb n'embarque pour son fameux voyage, que les rois catholiques espagnols mettent fin à la reconquête de la péninsule ibérique avec la prise de Grenade après 7 siècles de présence musulmane sur le territoire. 3 mois après ce retour à la normale, les rois catholiques signent le décret de la Alhambra, un édit qui prône l'uniformisation religieuse du territoire reconquis. Cela a donc entraîné 4 mois plus tard l'expulsion des juifs qui s'en iront majoritairement dans l'Empire ottoman ou dans les pays du Maghreb. C'est donc les descendants de ces juifs-là que l'on appelle séfarades, mot signifiant en hébreu ibérique. Maintenant que vous savez tout ça, parlons maintenant de la musique. Une bonne partie de ces musiques utilisent ce qu'on appelle le mode phrygien oriental, qui rappelle les sonorités orientales ou espagnoles à influence maghrébine, comme on peut trouver dans la musique andalouse. Un exemple de musique sacrée judéo-espagnole est une version polyphonique de la prière Abinu Malkeinu ou Notre Père, Notre Roi. Vous connaissez peut-être la chanson Avinu Malkeinu chantée par Barbara Streisand en 1997. Et bien là c'est la même prière, à l'exception du fait que pour la version espagnole c'est Abinu pour la simple et bonne raison que en espagnol le B et le V se prononcent pareil, donc du coup pour eux Abinu et Avinu c'est la même chose. Mais le répertoire musical judéo-espagnol est avant tout connu pour ses chansons populaires, comme Cuando el Rey Nimrod, ou Los Bilbilicos. Allons maintenant en Italie, à la fin du XVIe siècle. Vous connaissez peut-être Claudio Monteverdi, ce compositeur qui avait initié la transition entre la Renaissance et le baroque. Ce dernier travaillait à la cour du duché de Mantoue et avait des collègues compositeurs que l'on connaît encore aujourd'hui comme Giovanni Giacomo Gastoldi, un de mes compositeurs préférés au passage, Jacques de Wert,
Lodovico Grossi da Viadana, et celui qui nous intéresse à présent, Salomone Rossi, né le 19 août 1570 à Mantoue et mort probablement en 1630 dans la même ville. En plus de ses pièces instrumentales et ses madrigaux en italien, Salomone Rossi a compilé 33 madrigaux et motets en hébreu pour 3 à 8 voix dans son recueil Shir Hashirim Asher Li Shlomo, ou en français le Cantique des Cantiques de Salomon. Ce titre a été choisi en référence au roi d'Israël Salomon, fils du roi David et présumé auteur du Cantique des Cantiques, et au prénom du compositeur lui-même, Salomon. Cet homme aimait les jeux de mots. Dans ses œuvres, Rossi a notamment exploité le principe de la stéréophonie. À cette époque, on faisait ça avec 2 chœurs, l'un en face de l'autre, qui chantaient en alternance et en contrepoint, voire même en écho, avec le second chœur situé dans un endroit plus éloigné du public que le premier. Un exemple d'une de ces œuvres utilisant la stéréophonie est Ein Keloheinu, une œuvre pour 2 chœurs à 4 voix, donc 8 au total. D'autres de ses œuvres sont le Kaddish à 5 voix, Baruch Haba à 6 voix, et le Keter à 4 voix. En 1630, le duché de Mantoue est assiégé par 36 000 mercenaires autrichiens sous l'ordre du Saint-Empire romain germanique, auquel le duché de Mantoue appartenait théoriquement, dans le cadre de la guerre de succession de Mantoue, elle-même dans le cadre de la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans est un conflit armé s'étant déroulé au XVIIe siècle, opposant en gros ces pays-là et ces pays-là. Et c'est manifestement pendant ce siège de Mantoue que disparaît Salomone Rossi, puisqu'on n'entend plus parler de lui après ça. La période baroque est très marquée par les guerres de religion entre catholiques et protestants et les conséquences de la contre-réforme. La contre-réforme est un mouvement lancé au XVIe siècle par l'église catholique suite au concile de Trente qui s'est tenu de 1545 à 1563. Ce concile cherchait la meilleure manière de répondre à la réforme protestante lancée par Martin Luther qui commençait à prendre de l'importance à l'échelle européenne. L'objectif de cette contre-réforme est de faire revenir le plus de fidèles possible vers le catholicisme en redorant littéralement le blason de l'église, surtout en architecture. Cela s'est fait entre autres en construisant des églises au décor massif et plein de dorures, de sculptures et de peintures. La contre-réforme ne s'est opérée qu'au XVIe siècle, mais l'église catholique a néanmoins conservé par la suite cette image proéminente qu'elle voulait avoir. Ce mouvement s'est également propagé à la musique puisqu'une quantité importante d'œuvres sacrées chrétiennes en général a été composée durant cette période. Et donc entre ça et les conflits interreligieux, il y avait plus de place pour les compositions hébraïques. Effectivement, quand on va voir les compositeurs des différents pays européens de l'époque, que ce soit en Allemagne, en France ou en Angleterre, on s'aperçoit que la musique sacrée chrétienne prend une place très importante. Les seules compositions hébraïques de cette époque dont on connaît l'existence sont signées d'illustres inconnus, comme par exemple le Canticum Hebraicum du compositeur provençal Louis Saladin. C'est plutôt à la seconde moitié du XVIIIe siècle que la musique hébraïque réapparaît. Cependant, parmi le peu de compositeurs qui ont laissé de la musique juive à cette époque, les plus notoires ne sont pas juifs mais ont un intérêt particulier pour le judaïsme. Un de ces compositeurs s'appelle Cristiano Giuseppe Lidarti, né en 1730 à Vienne et mort en 1795 à Pise. Le fait qu'il soit à cheval entre la période baroque et la période classique rend son écriture assez particulière, puisqu'elle anticipe l'arrivée de la nouvelle esthétique classique, mais reste très inspirée de l'écriture baroque, notamment celle de Handel. En effet, Lidarti a beaucoup été inspiré par ce compositeur, et on le remarque particulièrement avec son oratorio Esther, racontant donc l'histoire de la reine du même nom, épouse du roi Assuérus, roi de Perse, un récit raconté pendant la fête juive de Pourim.
Et il se trouve, comme par hasard, que Handel a écrit un oratorieux sur le même sujet avec le même titre. La seule différence, outre le fait que évidemment c'est pas la même musique, est que la version de Lidarty est chantée en hébreu tandis que celle de Handel est en anglais. Avançons dans le temps, à la fin du XVIIIe siècle, pour parler de celui que l'on considère comme le pionnier de l'art cantorial, Israël Lovi. Il naît en 1773 à Gdansk, alors en Prusse mais actuellement en Pologne, dans une famille de chantres de synagogue également appelés chazanim. Alors qu'il devait devenir rabbin, il fait un voyage en Europe occidentale où il découvre la musique de son temps, notamment celle de Mozart et Haydn. Il décide alors de composer de la musique synagogale dans ce style-là. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'il commençait aussi à être influencé par une nouvelle esthétique qui était en train d'arriver, le romantisme. Et il y a un autre compositeur connu qui était dans le même cas que lui, Franz Schubert. Et en parlant de lui, je vous propose d'écouter le début du deuxième mouvement de sa symphonie inachevée. Et maintenant un extrait d'une œuvre pour chœur de Lovi, Zochreinu Lechaim. Ça se ressemble quand même pas mal, hein. Et il faut savoir que l'œuvre de Lovi a été composée avant celle de Schubert. Et l'explication la plus vraisemblable serait que Schubert connaissait la musique de Lovi et qu'il a dû s'en inspirer consciemment ou inconsciemment. Ou alors c'est une coïncidence. Mais on préfère penser qu'il s'est inspiré de Lovi, bien évidemment. Un recueil de musique synagogale a été publié en 1865 par le petit-fils d'Israël Lovi, dont certains morceaux sont encore chantés dans quelques communautés, notamment à Strasbourg, ville où il a eu une grande affluence après y avoir passé 8 ans. Il meurt en 1832 à Paris, au sommet de sa carrière de chanteur lyrique et liturgique. Et c'est à sa mort que commence à prendre de l'importance cette grande période qu'est le romantisme. Et la première grande figure du romantisme dans la musique juive, si on considère que Lovi était plus dans une phase de transition que dans un réel romantisme, est Salomon Zulzer, né en 1804 à Hohenems et mort en 1890 à Vienne. Il est celui qui a véritablement initié ce que l'on appelle l'âge d'or de l'art cantorial, puisqu'il a donné un nouvel élan à la composition de musique synagogale. La principale caractéristique de cet âge d'or de l'art cantorial est l'organisation méticuleuse des offices synagogaux, puisque le partage de la participation au rite a été distribué de manière ordonnée et proportionnelle entre l'assemblée, le chœur et le chazan, le chantre de la synagogue. C'est en 1839 que Salomon Zulzer fit publier son premier recueil de composition synagogale, Shir Tzion, le chant de Sion. En plus de compositions personnelles, il a également harmonisé de nombreux chants traditionnels. Un deuxième volume paraît en 1866, auquel il a ajouté aux œuvres pour chœur et soliste un accompagnement d'orgue. En effet, durant cette période, de plus en plus de synagogues adoptent l'orgue. Par exemple, à Strasbourg, dans l'ancienne synagogue consistoriale du Quai Kléber, incendiée par des membres des jeunesses hitlériennes en 1944, se trouvait un gigantesque orgue qui était le jumeau entre guillemets de celui de l'église Saint-Paul de la même ville, construite un an avant, qui était un des plus grands, si ce n'est le plus grand orgue d'Alsace. Donc c'est pas rien. Zulzer devient tellement populaire qu'il incite de nombreux compositeurs juifs à composer dans le même style que lui. Il était également un bon ami de Franz Schubert, encore lui, et participait régulièrement à ses Schubertiades pour chanter ses leaders. Schubert a d'ailleurs composé une musique sur un psaume en hébreu, le psaume 92 Tov Leodos, en réponse à une commande de la part de la synagogue de Vienne. Cette commande s'est faite dans le cadre d'un hommage rendu chaque année à l'empereur par les 3 communautés religieuses reconnues par l'Empire, à savoir les catholiques, les protestants et les juifs. Une autre grande figure de la musique hébraïque dans le monde germanophone est Louis Lewandowski, oui, comme Robert, né en 1821 à Września, près de Poznan et mort en 1894 à Berlin. C'est à l'âge de 13 ans qu'il s'installe dans la capitale prussienne où il est adopté par Alexandre Mendelssohn, cousin du compositeur Félix Mendelssohn. Grâce à Alexandre Mendelssohn, Lewandowski devient le premier juif à entrer à l'Académie de musique de Berlin, l'équivalent du conservatoire. Il compose de la musique synagogale et essaie de la faire connaître à Berlin. Mais la musique de Zulzer a déjà pris toute la place, et la synagogue de Berlin semble préférer plutôt les musiques du XVIIIe siècle,
plutôt que les nouvelles compositions romantiques qui émergent un peu partout en Europe. En 1838, Lewandowski découvre un quatuor vocal itinérant qui reprend a cappella des œuvres de Mozart et Haydn entre autres, une sorte de Pentatonix des années 1830. Avec le passage de ce quatuor à Berlin, les juifs berlinois réalisent qu'ils pourraient faire évoluer le style de musique qu'ils chantent à la synagogue, au bonheur de Lewandowski. Ils commencent donc à mettre en place une nouvelle manière de faire de la musique dans les offices. Au lieu de composer pour un simple trio voix d'enfant, basse et cantor, comme cela se faisait jusque-là, on commence à composer pour un chazan accompagné par un chœur à 4 voix. En plus de ses propres compositions, Lewandowski harmonise également des mélodies déjà existantes pour les faire coller à cette nouvelle manière de faire. Il publie plusieurs recueils de compositions comme Kol Rina ou Tefila, la voix du chant et de la prière, ou encore Toda Vezimra, reconnaissance et allégresse, en 2 volumes. Malgré des débuts difficiles, il finit sa vie au sommet de sa gloire. Sulzer et Lewandowski sont donc les 2 grandes figures de la musique hébraïque allemande. Voyons maintenant ce qu'il en est en France. Là encore, nous avons quelques grandes figures, en plus d'Israël Lovi. La première est celle de Samuel Nombour, né en 1817 à Den-el-Lohe, en Bavière, et mort en 1880 à Saint-Mandé. Il est celui qui a publié le premier recueil moderne des compositions de Salomone Rossi. Le problème, c'est que l'esthétique du début du baroque est à l'opposé de l'esthétique romantique. Du coup, on peut presque parler d'une réécriture de la part de Nombour. Par exemple, pour le Kaddish de Rossi, il l'a noté beaucoup plus lentement et il a carrément mis un texte d'une autre prière dessus. Il publie également dans ses recueils des œuvres de compositeurs de son temps, mais surtout ses propres compositions. Parmi ses œuvres à lui, on peut citer Etzraïm, une œuvre dédiée à Gioacchino Rossini. Parmi les œuvres des autres compositeurs qu'il a publiées, on en trouve de Charles Valentin Alcan, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le romantisme, d'un autre compositeur nommé Léonce Cohen, et de notre prochain compositeur, Jacques Fromental Halévy. J'avais déjà présenté Halévy dans ma vidéo sur la musique romantique, et je vous avais même parlé de son œuvre De Profundis en hébreu, composée pour les obsèques du duc de Berry en 1820. Mais ce n'est pas sa seule composition synagogale, puisqu'on peut également citer Min Hametzar, dont le texte est tiré du psaume 118, pour chœur mixte et soliste. Un autre compositeur qui a également apporté sa contribution au répertoire synagogal est Giacomo Meyerbeer, qui a composé Uvnu Choyomar, une œuvre pour chœur mixte et 3 voix solistes. Il y a un troisième compositeur qui a également fait des contributions ponctuelles au répertoire synagogal, il s'agit de Jacques Offenbach, de son vrai nom Jacob Offenbach. En effet, en plus de ses opéras bouffes, Offenbach a laissé 2 œuvres synagogales dédiées à son père Isaac, chazan à la synagogue de Cologne. Ces 2 œuvres sont Oshamnu pour chœur a cappella, et Tovolefonejo pour trio de voix d'homme. À la fin du 19e siècle, on peut citer un autre nom du répertoire musical synagogal français, le compositeur Samuel David, né en 1836 à Paris et mort en 1895 dans la même ville. Son principal recueil de compositions hébraïques, musique religieuse ancienne et moderne en usage dans les temples consistoriaux israélites de Paris, a été publié l'année de sa mort, en 1895 donc.
Même si du point de vue musical ça ressemble à beaucoup d'autres choses qui sont faites à cette époque, on peut néanmoins tirer certaines caractéristiques particulières concernant l'édition. Par exemple, on peut trouver des annotations très précises sur les partitions qui indiquent comment on devrait interpréter la pièce ou le temps qu'elle devrait durer. Musicalement, on peut néanmoins noter des inspirations de mélodies ashkénazes et séfarades, ce qui est plutôt rare pour ce genre de répertoire, ou encore la présence de musique adaptée d'œuvres de Beethoven, Mozart, Rossini ou encore Mendelssohn. En 1858, Samuel David remporte le Grand Prix de Rome pour sa cantate Jephté. Le Grand Prix de Rome est un concours organisé par les académies artistiques françaises à partir de 1663 qui récompense un artiste par an et par domaine artistique, à savoir l'architecture, la peinture, la gravure, la sculpture et la composition musicale. La récompense de ce Grand Prix de Rome est une bourse pour partir en Italie faire une formation dans son domaine, en l'occurrence la composition pour Samuel David. Enfin, le dernier compositeur de musique hébraïque français du 19e siècle de cette vidéo, on y arrive, il s'agit d'Émile Jonas, né à Paris en 1827 et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1905. Ce n'est pas un illustre inconnu dans le milieu musical français puisqu'il a côtoyé beaucoup de compositeurs comme Jacques Offenbach ou Georges Bizet. Entre ses œuvres lyriques et ses compositions pour l'armée française, il publie en 1854 un recueil nommé « Recueil de chants hébraïques à l'usage des temples de rite portugais ». Ce titre peut se faire poser quelques questions, mais tout est normal. En effet, dans des villes comme Bordeaux ou Bayonne, se trouvent beaucoup de juifs d'origine portugaise qui continuent à pratiquer le rite de leurs ancêtres et ce encore aujourd'hui. Parlons maintenant de la musique synagogale en Ukraine, dont le principal représentant est Avraham Dounaïevski, né en 1843 à Odessa et mort en 1911 dans la même ville. Il a publié entre autres un grand recueil de compositions en 2 volumes nommé Liturgische feierliche Synagogenkompositionen für Kantor und gemischten Chor, ou Compositions synagogales solennelles pour cantor et chœur mixte en français. Passons maintenant au XXe siècle et changeons de période avec l'avènement de la musique moderne. Durant la première moitié de ce nouveau siècle, les persécutions contre les juifs s'intensifient, d'abord avec les pogroms en Russie, et ce dès les années 1880, puis avec l'Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie de ces juifs ont senti que rester en Europe était trop dangereux pour eux, et ceux qui l'ont pu ont émigré en Amérique, notamment aux États-Unis. Et parmi ces juifs immigrés, il y a bien évidemment des compositeurs. Le premier que je vais vous présenter est Leo Love, né en 1878 à Volkovysk, en actuelle Biélorussie et mort en 1960 à New York. Avant de rejoindre les États-Unis, Leo Love a vécu et travaillé dans beaucoup d'autres villes, comme à Varsovie où il fera ses études et où il sera à la tête de la plus grande association chorale juive polonaise, à Vilnius, à Bucarest et en Palestine, pour finalement rejoindre les États-Unis en 1938. On retient 2 grandes compositions chorales de Leo Love, Uvashofor Godol et Modim. Le deuxième des grands compositeurs ayant émigré de l'Europe vers les États-Unis dont on va parler est Max Janowski, né à Berlin en 1912 et mort à Chicago en 1991. Avant de rejoindre les États-Unis en 1937, il est nommé en 1933 directeur du département de piano de l'Académie de musique de Tokyo, ce qui lui fera totalement échapper à la persécution nazie. C'est donc en 1937 qu'il s'installe aux États-Unis où il sera directeur musical d'une congrégation juive à Chicago jusqu'à la fin de sa vie, avec une pause entre 1942 et 1946 puisqu'il sera engagé dans la marine américaine. Quant à ses compositions, on le connaît surtout pour Avinu Malkeinu, une chanson reprise par Barbara Streisand en 1997 dans une version adaptée pour elle. Mais il a également composé Ahavat Olam,
une œuvre où on retrouve plusieurs motifs faisant référence à la musique chassidique. Ou encore Yibon et Amigdosh qui, elles, se rapprochent déjà beaucoup plus de la musique klezmer. Ces deux compositeurs sont arrivés aux États-Unis déjà adultes, tandis que les deux suivants ils sont arrivés durant leur enfance, ils sont donc plus américains qu'européens. Le premier est Max Helfman, né en 1901 à Radzeń Podlaski. et mort en 1963 à New York. C'est en 1909 qu'il arrive aux États-Unis avec sa famille. En plus de sa carrière très prolifique de chef de chœur, il a également composé et arrangé des mélodies pour la synagogue qu'il a compilées dans son recueil The Holy Ark. Parmi ses œuvres, on retrouve notamment son Hashkiveinu. Le deuxième est Sholom Sekunda, né en 1894 à Alexandria. en actuelle Ukraine, et mort en 1974 à New York. Il émigre en 1907 en Amérique avec sa famille, mais déjà en Russie il se produisait en tant que canteur enfant prodige dans les synagogues qui avaient un chœur permanent pour les offices. Il a donc poursuivi cette pratique dans les synagogues new-yorkaises où il s'est fait surnommer le prince des jeunes chazanim. Il intègre ensuite des chœurs professionnels pour des théâtres yiddish, puis fait ses études à l'Institute of Musical Art, qui deviendra en 1946 la célèbre Juilliard School. En 1930, Sholom Sekunda fait connaissance avec Reuben Ticker, plus connu sous son nom de scène Richard Tucker, pour qui il composera et arrangera un grand nombre d'œuvres liturgiques. Un exemple de ses compositions dédiées au ténor du Metropolitan Opera de New York est Ahavas Oilom, pour chœur mixte, soliste et orgue. Mais Sholom Sekunda est avant tout connu pour ses chansons en yiddish, la plupart tirées de ses comédies musicales, comme Tumba la Laika, Bei mir bist du schön, Bei mir bist du schön, bei mir hast du rein, bei mir bist du der schönste auf der Welt. et Donna Donna. Il a également composé des œuvres classiques, comme un quatuor à cordes, un concerto pour violon et orchestre, et même des opéras. Les 5 compositeurs qui vont suivre sont partis aux États-Unis juste avant, voire pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier d'entre eux est Kurt Weill, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, né à Dessau en 1900 et mort à New York en 1950. Il s'installe dans cette ville en 1935 après avoir passé 2 ans à Paris. Sa seule œuvre liturgique est le Kiddush, dont le texte est une prière de sanctification du fruit de la vigne. À part ça, on trouve des œuvres très liées à la culture juive, comme The Eternal Road, racontant l'histoire du peuple juif lors d'un assaut nazi dans une synagogue pendant la nuit de cristal. Ensuite, nous avons le Suisse Ernest Bloch, né en 1880 à Genève et mort en 1959 à Portland. Il naît dans une famille juive laïque et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il est initié à la culture et à la langue hébraïque. Il s'installe une première fois aux États-Unis en 1916 avant de retourner en Suisse en 1930 pour enfin s'installer définitivement aux États-Unis en 1939. Sa plus grande œuvre à caractère liturgique est sans aucun doute son Service sacré, composé suite à une commande en 1933.
C'est une œuvre en 5 parties pour chœur mixte, baryton solo, récitant et orchestre, qui reprend les prières de l'office de Shabbat du samedi matin, le tout écrit dans un style post-romantique et en hébreu ashkénaze. Car oui, je ne l'avais pas précisé, mais l'hébreu ashkénaze et séfarade ont quelques petites différences de prononciation. Les plus notables sont certains sons A en séfarade qui deviennent des O en ashkénaze, comme Yisraël qui devient Yisroël, ou Amen, oui c'est un mot hébreu, qui devient Omein, ou encore certains T deviennent des S, comme le mot Yitgadal, qui est le premier mot de la prière du Kaddish, qui devient Yisgadal, ou Shabbat, qui devient Shabbos. D'ailleurs, si vous voulez le savoir, l'hébreu moderne, celui qu'on parle en Israël, est basé sur la prononciation séfarade, et la prononciation ashkénaze ne s'utilise plus que dans certaines communautés en Europe, notamment en Allemagne et en Alsace, pour la récitation des prières de rite ashkénaze. Bref, vient ensuite le compositeur Darius Milhaud, né en 1892 à Marseille et mort en 1974 à Genève. Je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo quand je parlais de Francis Poulenc, puisqu'ils faisaient partie tous les deux du groupe des Six, un groupe de compositeurs de la première moitié du XXe siècle. Milhaud s'est exilé aux États-Unis en 1940, mais il est revenu en France en 1947. Tout comme Ernest Bloch, Milhaud a également composé un service sacré, mais il est passé plus inaperçu car moins réussi et moins accessible au grand public. On peut aussi citer son service de Shabbat pour le vendredi soir et son Lechododi parmi d'autres œuvres d'inspiration hébraïque. Ensuite, nous avons le très connu Arnold Schoenberg, né en 1874 à Vienne et mort à Los Angeles en 1951. J'en ai déjà beaucoup parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas expliquer le rôle qu'il a eu dans l'histoire de la musique moderne, mais plutôt de ses œuvres hébraïques qu'il a majoritairement composées à la fin de sa vie dans son style bien à lui. En effet, en plus de ses œuvres faisant allusion à la culture juive, comme Le Survivant de Varsovie ou L'échelle de Jacob, il a composé 2 œuvres hébraïques, le Kol Nidre, et le psaume 130 Mima Amakim. Cette dernière œuvre devait initialement faire partie d'un triptyque nommé Psaume moderne, mais Schoenberg est mort avant d'avoir pu le terminer. Enfin, le dernier compositeur juif européen ayant émigré aux États-Unis dont je vais vous parler aujourd'hui est Mario Castelnuovo Tedesco, né à Florence en 1895 et mort à Beverly Hills en 1968. Il descend d'une illustre famille de banquiers s'étant installés en Italie après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. On connaît surtout Castelnuovo Tedesco pour son répertoire pour guitare, ses musiques de film et ses musiques de concert, mais on peut détacher 3 œuvres de son répertoire hébraïque. Un Lechododi, un service sacré, et un Naharitzro, une prière de sanctification. Restons en Amérique. Oui, j'ai changé d'événement et le cadre est un peu différent parce que j'ai un problème technique et du coup je tourne le reste de la vidéo un autre jour. Et oui, restons en Amérique pour parler du dernier compositeur de cette vidéo, enfin presque, Leonard Bernstein, né en 1918 à Lawrence et mort en 1990 à New York. Ouais, celui-là même qui a fait ça. For here you are, and what was just a world is a star.
On retrouve dans l'œuvre de Bernstein beaucoup d'allusions à ses origines juives, comme sa première symphonie Jérémia, ou encore Jubilee Games, qui comportent toutes les deux une partie chantée en hébreu, le titre de sa troisième symphonie intitulée Kaddish, Mine is a layman's Kaddish, Lord, contemporary, universal, ecumenical, and addressed to you and your tormented children. Les psaumes en hébreu chantés dans Chichester Psalms, ou encore son Hashkiveinu. Aujourd'hui, la composition de musique juive n'est pas morte, mais elle est principalement inspirée par la musique populaire actuelle ou par la musique folklorique hébraïque. La très grande majorité des œuvres que je vous ai présentées dans cette vidéo ne sont plus du tout interprétées durant des offices religieux. La plupart du temps, c'est parce que trop peu de synagogues ont de chœurs mixtes ou de grands orgues pour accompagner leurs offices. Dans ces cas-là, c'est donc l'assemblée et l'officiant qui chantent a cappella. Il faut aussi se rappeler que certaines compositions hébraïques ne peuvent tout simplement pas être utilisées pendant les offices. Soit parce que le texte est incomplet, comme dans le Kaddish de Ravel, que j'ai pas cité alors qu'il mérite clairement sa place dans cette vidéo, soit parce que l'œuvre en soi ne s'adapte plus aux rites actuels. Même si les compositions liturgiques se sont un peu taries durant la seconde moitié du XXe siècle, surtout en Europe, on a pu assister à une création assez conséquente de musique profane écrite en hébreu. Cela s'est surtout observé après la création de l'État d'Israël, qui a permis à l'hébreu de renaître de ses cendres et de laisser place à un nouvel art hébraïque moderne, notamment en musique, avec par exemple la création de la pop israélienne. Tout simplement incroyable. Bref, plus sérieusement, parmi les compositeurs israéliens connus, on peut citer Naomi Shemer qui a écrit 2 chansons très populaires, Chorshat Haekaliptus, et Yerushalayim Shel Zahav. Ce dernier est d'ailleurs souvent considéré comme le second hymne national de l'État d'Israël. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Avant de se quitter, j'aimerais un peu vous parler du livre Voix hébraïques d'Hector Sabo. Dans cette vidéo, j'ai peu ou prou résumé les 100 premières pages du livre, qui racontent donc la chronologie de la musique juive, avec en plus des explications, des anecdotes sur les expériences personnelles de l'auteur qu'il a eu en tant que chef de chœur et en tant que musicologue. Le reste du livre, c'est une annexe en 7 parties qui analyse une trentaine d'œuvres hébraïques, et ce de manière très accessible pour un grand public, et avec un extrait de partition pour chaque œuvre. Le livre est disponible sur le site des éditions Feuille, avec qui j'ai collaboré pour faire cette vidéo, à la Fnac, sur Amazon, et dans toutes les grandes librairies pour le prix de 26 €. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, partagez la vidéo, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Allez, salut!